Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler de la session 0. Qu'est-ce que quoi? À quoi ça sert? D'où ça vient? Quelle est l'origine? Pourquoi utilisons-nous cette fameuse session 0? Est-ce que vous savez seulement de quoi je parle? Vous utilisez peut-être ce concept sans vraiment lui attribuer un nom précis ou une mention particulière. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Mais avant toute chose, justement, c'est important de dire qu'il n'existe pas une seule façon de faire une session 0. La session 0 n'est pas associée à un seul jeu ou à un seul ensemble de règles. Vous pouvez mettre en place cette attitude à pas mal ce que vous voulez et l'adapter au fil de vos parties ou même au fil de vos campagnes. Pour faire une description courte, la session 0 est une séance qui se déroule avant le début de votre campagne et qui a comme but de passer en revue les règles de base du jeu auquel vous allez jouer, d'établir les attentes du meneur et des joueuses et des joueurs. C'est le moment parfait pour créer un espace de communication entre tout le monde, créer les personnages souvent et construire en fait une base sur laquelle la campagne va pouvoir se dérouler. C'est une pratique assez courante lorsque l'aventure va rassembler autour de la table des personnes qui ne se connaissent pas du tout. C'est assez normal alors qu'on doit apprendre à se connaître pour, disons, assurer un début et un déroulement de partie qui sera le plus fluide et plaisant pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus une réalité aujourd'hui, surtout maintenant en 2024, au moment où je publie cette vidéo, alors que, on va dire, l'habitude de faire des parties en ligne est quelque chose de plus en plus commun et qui peut se faire avec des gens d'un peu partout, de tous les horizons, même sur des fuseaux horaires différents. Et alors, c'est normal d'un peu de se mettre une certaine base, de se mettre une certaine attente et d'évaluer, voir qu'est-ce que les autres ont comme attente eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils veulent vivre comme aventure. Organiser une session 0, ça peut être vital pour le succès d'une campagne, surtout lorsqu'on est maître de jeu pour un groupe avec lequel on n'a pas vraiment encore joué. Et autant j'avais pas vraiment cette habitude-là autrefois, autant aujourd'hui, c'est un exercice que je ne peux pas mettre de côté parce que même si c'est avec des gens que je connais bien, il y a toujours un côté, ou du moins un atout à la session 0 qui va mettre en scène la construction de la campagne, on va dire la prémisse de la campagne, mettre des bases sur lesquelles construire. Et normalement, à la fin de votre session 0, vous devriez avoir en place un cadre de jeu, du moins peut-être, avec les règles officielles que vous allez utiliser officieuses. Est-ce que vous jouez à Donjon Dragon ou vous jouez à Fate Core? On s'entend, c'est pas du tout la même chose. Une base pour le contexte, la situation peut-être d'introduction de la partie, de la campagne, et possiblement un planning pour les prochaines sessions. Mais dites-vous qu'une fois que vous commencez à jouer, tout va changer et ça va être chamboulé. Il n'y a rien qui est vraiment écrit dans de la roche. Là. On s'entend, c'est pas une marche à suivre officielle qui doit être suivie à la lettre, mais tout de même, avoir une base, avoir quelque chose sur lequel se reposer ou sur lequel on peut faire référence, ça permet tout de même d'avancer et de potentiellement, on va dire, aiguiser ou aiguiller un peu plus la suite des aventures et comprendre un peu mieux les attentes de tous un chacun. Ainsi, regardons ensemble quelques éléments qu'on peut aborder lors de cette fameuse session 0. En premier lieu, il y a la consolidation de l'équipe et du contexte. Comme je l'ai mentionné, les sessions 0 peuvent être une excellente occasion pour briser la glace et aider les joueuses et les joueurs à, disons, installer les bases. Je vous conseille, si vous le désirez, il n'y a rien qui vous force, d'aller voir ma vidéo sur l'improvisation. Celle-ci propose des petites activités qui peuvent être adéquates pour les pré-parties et qui peuvent être utiles pour justement briser la glace, apprendre un peu à jauger avec qui est-ce qu'on va jouer. Sinon, il y a 3 questions qui reviennent souvent et qui peuvent être intéressantes qu'on peut poser pour justement mettre la table. La première question est très simple. Qu'est-ce que vous aimez des jeux de rôle? Est-ce que c'est l'aspect social de celui-ci? Est-ce que c'est le simple fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes, de discuter, de rencontrer des gens? Ou c'est vraiment plus de jouer un individu, de jouer un personnage, d'incarner un rôle, de jouer sur les émotions ou de construire une histoire? De voir un peu vers où est-ce qu'on s'enligne, ça nous permet un peu de savoir à quoi s'attendre. Deuxième question, qu'est-ce qui vous rend le plus enthousiaste? Les combats, l'exploration ou le social? Ça, c'est les 3 fameux piliers de Donjon Dragon qui, je trouve, peuvent être adaptés à d'autres jeux. Pas tous, mais il y a d'autres jeux que je trouve que c'est très à propos. C'est ces 3 paliers-là sur lesquels on peut, on va dire, construire une histoire. Est-ce que c'est vraiment plus... Est-ce que c'est le combat qu'on veut avoir? Est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut vivre le plus? L'espèce de stratégie qui vient avec le fait d'affronter les créatures et un peu de laisser aller son fou? Est-ce que c'est l'aspect social de devoir rencontrer des personnages non-joueurs, de résoudre une énigme? Ou au contraire, c'est l'aspect exploration, c'est-à-dire découvrir des lieux, découvrir des zones, mettre en lumière des secrets. Moi, c'est l'aspect que je préfère le plus. Mais ça aussi également, c'est un élément qu'on peut poser comme question pour
un peu évaluer à quel genre de table est-ce qu'on a affaire. Si tout le monde est très, très, très social, vraiment à fond, là, et que personne n'aime le combat sauf un individu qu'on ne connaît pas mais qu'on vient de rencontrer et que lui, c'est vraiment tout ce qu'il aime et qu'il déteste le social, bien là, il y a peut-être quelque chose à disons, échanger ou voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et finalement, et là, une question un peu plus personnelle, et ça, je trouve ça intéressant aussi à poser, c'est, en tant que joueur ou joueuse, quelle est votre force? Qu'est-ce que vous apportez à un groupe? Et c'est quelque chose qui sort un peu. On embarque un peu plus dans de l'espèce d'intervention de groupe presque. Parce que oui, c'est quelque chose que je posais comme question en intervention et je trouve ça intéressant parce que ça nous permet justement un peu de se projeter comme l'individu qu'on est. On n'est pas seulement le personnage, on est aussi l'individu. Qu'est-ce qu'on apporte dans un groupe? Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est l'espèce de comic relief? Est-ce qu'on est la personne qui fait des blagues? Est-ce qu'on est la personne qui va médiatiser? Est-ce qu'on est plus le leader? Et ça aussi, c'est bon autant pour le meneur ou la meneuse que pour les joueurs et les joueurs, ou les joueurs et les joueuses. Ça nous permet un peu d'évaluer avec qui on va jouer. Et si les gens ne sont pas à l'aise de mentionner un peu une force, et parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, donc, on va dire, de se promouvoir, ou du moins de se donner des qualités, eh bien, il y a toujours la possibilité de demander à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cette personne vous reflète en vous? Qu'est-ce qu'elle vous donne l'impression? Qu'est-ce qu'elle semble pouvoir faire? Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que ça permet de créer des liens rapidement entre les individus, de voir un peu quelle est la perception d'une personne envers un autre, et tout ça ensemble, ça permet de consolider l'esprit de groupe de cette fameuse session 0 avant le début de l'aventure. Et ensuite, les attentes autour de la table. Quelles sont les attentes des joueuses et des joueurs? Si ces attentes-là ne sont pas menées à bien, si vous ne réussissez pas à, disons, trouver un juste milieu à tout le monde, bien, éventuellement, il y a des joueurs ou des joueuses qui ne vont tout simplement pas venir ou qu'ils vont lâcher la campagne, vous allez devoir soit arrêter ou recommencer avec d'autres personnes et recommencer l'exercice pour essayer d'évaluer qu'est-ce que tous et chacun désirent. Et là, il y a une série de questions ou une série de points qu'on peut aborder pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on s'attend, qu'est-ce qu'on veut vivre. Et même au-delà de ça, quel genre d'ambiance on s'attend d'avoir. Est-ce que la nourriture, elle est permise? Est-ce qu'on a le droit d'apporter de l'alcool? Est-ce que la partie est payante? Oui, parce que oui, il y a des gens qui vont faire payer des parties. Donc, il y a des gens qui sont d'accord avec ça, des gens qui sont contre. Mon but, ce n'est pas de mentionner d'être pour ou contre. C'est simplement pour dire qu'il y a différentes réalités. Combien de temps la partie va durer? Dans quel fuseau horaire? Parce que oui, on a un horaire d'adulte, justement, qui parfois nous limite certainement dans certaines activités. Est-ce que la connaissance des joueurs et des joueuses peuvent chevaucher les connaissances des personnages? Est-ce que ce que les joueuses et les joueurs savent, eux, peuvent interagir avec les personnages où on est tout le temps dans la peau de notre personnage et on tente de limiter l'interaction extérieure et des connaissances externes. Est-ce que le ton est plus dramatique ou comique? Beaucoup de personnes aiment beaucoup le ton comique, quelque chose de plus léger, mais ça peut arriver que des gens vont arriver et qu'ils vont espérer avoir une aventure qui va être un peu plus sérieuse, un peu plus demandante. Et aussi également, quelle est la mesure du contrôle narratif accordé aux joueurs. Et ça, c'est un point que je trouve quand même important parce que souvent, lorsqu'on va jouer, ça va arriver que autour de la table, on va avoir plusieurs DM, plusieurs maîtres de jeu, meneurs ou meneuses, qui ont soudainement le rôle de joueur. Et dans cette situation, ça peut arriver que certains d'entre eux vont avoir l'espèce de réflexe de vouloir créer ou improviser ou interagir avec l'univers au-delà de ce que leur personnage peut percevoir ou même manipuler. Ainsi, juste pour donner un exemple, par exemple, une course-poursuite dans la rue, et ainsi des personnages s'enfuient. Et là, le maître de jeu, le meneur, décrit un peu la scène, explique un peu qu'est-ce qui se passe, et que les gardes poursuivent des personnages. Et là, un des personnages est aussi un maître de jeu chevronné, qui est habitué. Il peut dire, par exemple, « Hey, on pourrait-tu dire que, par exemple, je croise par hasard un conseiller du roi et que je réussis à comme lui voler un parchemin par le fait même, ou du moins de l'apporter dans ma course, et ainsi tenter de kidnapper par le fait même, parce qu'il passait par là, il était là le conseiller du roi, et ainsi il s'empare un peu de la narrative pour influencer la partie. Et il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça. Des gens qui, pour vrai, vont toujours jouer avec ça et qu'il n'y a aucun problème. Beaucoup de jeux, en fait, vont utiliser ce type de mécanique-là, mais ce n'est pas tout le monde qui est vraiment très friand de cette pratique, et c'est pourquoi c'est quand même important d'évaluer à quel point est-ce que les joueurs et les joueuses peuvent avoir un contrôle sur la narrative au-delà de leur personnage. Et au-delà du ton, il y a aussi l'aspect
on va dire, classification de la partie. Est-ce qu'elle est générale? Est-ce qu'elle est PG-13? Est-ce qu'elle est mature, 18+? Est-ce qu'il y a beaucoup de violence? Est-ce qu'il y a énormément d'éléments très graphiques qui sont décrits? Ça, c'est quelque chose de quand même important parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Et là, bien sûr, on s'entend, là, je le sais qu'il va y avoir des gens dans les commentaires qui vont dire que les mondes sont fragiles, puis tout ça, blablabli, blablo. Prenez en considération que c'est dans des contextes où est-ce que c'est des gens avec lesquels vous ne jouez pas. Je sais, vous pouvez être absolument à l'aise d'être aussi vulgaire et à la limite désagréable ou violent dans n'importe quelle partie avec lesquels vous allez jouer avec des gens que vous côtoyez au quotidien. Mais dans un milieu où vous devez vivre en société auprès de personnes que vous ne connaissez pas tout le temps, eh bien, ça peut être intéressant de se poser la question, d'évaluer les limites de tous et chacun. Ils vont respecter les vôtres, respecter les leurs, et c'est normal, je trouve. Surtout aujourd'hui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est dans une ère qui facilite énormément l'accessibilité aux jeux. Tout le monde peut jouer, presque. Et tout le monde peut jouer avec des gens qu'ils ne connaissent pas, ou presque. Le nombre de gens que je vois sur des groupes Facebook, des pages Facebook, qui vont demander « Est-ce que quelqu'un cherche un joueur pour une partie » ou « Je me cherche des joueurs pour une partie », eh bien à ce moment-là, c'est normal d'évaluer qu'est-ce qu'on s'attend, à quoi on s'attend. Et si ça ne marche pas, ben c'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça. Pour ma part, j'ai aucun problème avec une violence graphique énorme dans mes parties de jeux de rôle. Ça me dérange pas du tout. À la limite, je suis pas nécessairement friand, mais je suis pas du tout limité par ça. Mais je ne vais pas pour autant faire exprès, si ça ne fonctionne pas avec un joueur, une joueuse, et de faire exprès à devoir décrire verbalement les trucs les plus violents possibles. Si ça ne fonctionne pas, je vais tout simplement aller vers autre chose, ou cette personne va aller vers autre chose. Il y a toujours une méthode ou une manière de trouver un juste milieu. C'est vraiment respecter les limites des personnes et évaluer justement où certains problèmes pourraient survenir. Un autre point après les attentes, il s'agit de la planification des parties. On le sait, là, on est dans la vie d'adulte, comme je l'ai mentionné. Ça peut être complexe, l'aspect logistique, les contretemps, le travail, la vie de famille et plus encore. Et ça va arriver, et combien de fois c'est arrivé qu'il y a eu un début de campagne, des gens qui se sont trouvés, ça a commencé à jouer et éventuellement l'horaire a fait en sorte que moins en moins de personnes pouvaient être présentes. Oups, soudainement, le meneur est rendu avec une nouvelle emploi et ça demande une nouvelle gestion d'horaire et la campagne fait prout. Ça fait capoute, elle ne fonctionne plus. Et c'est la session 0, c'est un moment parfait pour aborder ce point. À quelle fréquence est-ce que tout le monde peut se réunir? Est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est une fois aux 4 mois? Des fois, il y a des gens qui vont se faire des parties annuelles avec plein de gens, 8 heures en ligne dans un chalet, et ça veut dire ça va être vraiment mis dans l'horaire une fois par année. Combien de temps devrait durer la séance? Est-ce que c'est un 3 heures qui est comme un classique ou est-ce que c'est plus d'heures que ça? C'est un point qui est très important parce qu'au final, ça vient évaluer aussi justement à quel point tu peux être présent pour la partie. Et aussi ça embarque un peu sur un autre point sur qu'est-ce qu'on fait si une personne ne peut pas être présente. Est-ce qu'on joue quand même s'il y a un absent ou 2 absents? C'est quoi le nombre minimum de joueurs acceptés? Est-ce que les joueurs qui ne sont pas présents, on va jouer leur personnage? Ou est-ce qu'on fait en sorte que ce sont des espèces de zombies fantômes qui vont juste se promener avec le groupe et qui n'interagissent avec rien? Ce sont des questions. Et où est-ce que vous jouez? À quel endroit est-ce que vous allez vous réunir si ce n'est pas virtuel? C'est des points qui doivent être soulevés. Ensuite, le cadre de la campagne. À quel point le contexte de la partie est prédécidé? C'est sûr que si c'est une aventure préécrite et que ça a été mentionné comme tel, les gens vont s'attendre à ce que ce soit cette aventure préécrite-là. Mais dans le contexte où c'est une partie, on va dire, inventée by the scratch, là, vraiment à la base. C'est quoi l'accessibilité à cette partie-là et dans quel monde est-ce qu'elle se déroule? Est-ce qu'il y a de la magie? Est-ce que c'est Donjon Dragon 5e édition? Est-ce que c'est au contraire un jeu qui est beaucoup plus crunchy? Est-ce que c'est un univers qui est un peu plus entre les limites entre le steampunk et le fantasy? On est dans la fantasy et la science-fiction. Et tout ça ensemble, c'est quand même un gros point qui au final englobe énormément d'éléments. Ça permet aussi également un peu d'évaluer quel genre de personnage, ou du moins quel genre de,
on va dire, de caractère ou même de classe qu'on peut incarner. Si tout le monde est dans une ambiance très steampunk, tout le monde s'entend pour dire que ça se déroule dans un univers où il y a des pistons et de la fumée et on va dire des roues mécaniques puis des gros golems en fer, et qu'un joueur ou une joueuse décide de se partir un guerrier grec basé sur Hercule et qu'il est un humain en espèce de petit pagne et qui ne comprend pas on va dire, la technologie, tout ça, et qui n'a pas d'explication vraiment en jeu pour, on va dire, mettre en lumière le pourquoi de son personnage dans un tel monde, ça pourrait aussi bloquer. C'est sûr qu'il y a toujours une manière on va dire de moyenner. On s'entend que si la partie commence avec rien du tout et qu'on construit à mesure, ou du moins que l'univers se construit de façon collaborative, il y a toujours, on va dire, des façons d'inclure le concept d'un personnage. Bien sûr, dans l'idée où tout le monde est d'accord avec ce concept-ci, mais il y a toujours une manière d'inclure un concept de personnage pour que celui-ci concorde dans la partie. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je vais souvent me poser des questions à la session 0. Et souvent, ça va être des questions qui vont être assez pointues et assez précises, qui vont aborder des sujets assez spécifiques, afin que tout le monde puisse un peu mettre son propre grain de sel dans le monde dans lequel on va jouer. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant à faire parce que, ainsi, tout le monde a son mot à dire, tout le monde a un peu une certaine personnalisation de l'univers en soi, et tout le monde aussi va s'approprier aussi l'univers. Et ça permet de se sentir plus impliqué, et ça permet de se sentir plus aussi, on va dire, enthousiaste et même volontaire à la partie. Et ça fait référence à une autre de mes vidéos sur, là, on dirait que je fais juste ça, je nomme Drape, on dirait le nom d'un rappeur. Je mentionne des vidéos comme ça que j'ai fait, là, mais pour dire qu'il y a la vidéo sur intéresser les personnages qui aborde aussi ce point-là, et intéresser les personnages, ça peut venir à la création, à cette fameuse session 0 où on va concevoir ensemble un peu la prémisse de tout, la prémisse de l'aventure. Et si tout le monde a justement son petit quelque chose, eh bien, ça donne le goût de continuer. Ça donne le goût de se lancer. Hey, on va jouer dans cet univers-là. Dans cet univers-là, j'ai conçu telle chose. C'est le fun. C'est plaisant à partager. C'est un plaisir commun. On n'a pas l'impression de seulement explorer un univers qui nous est complètement inconnu. On explore un univers qui nous réserve des surprises, mais dans lequel aussi on a mis notre tasse de thé. Et moi, je trouve que c'est un très, très grand avantage à ne pas sous-estimer, qui peut être facilement inclus dans cette fameuse session 0. Et finalement, un petit point pour conclure le tout sur les règles maison. Alors que, je le mentionne parce que c'est quelque chose que je vois souvent passer dans des groupes anglais sur des parties, par exemple. C'est souvent Donjon Dragon, je vais le dire d'emblée, c'est souvent Donjon Dragon où les personnes vont s'organiser des parties en groupe, et tout le monde va arriver avec des fiches préfaites, et tout le monde a un personnage un peu qui concorde dans le contexte de l'aventure, mais qu'il y a un personnage qui est un genre d'homme crapaud, chevalier, samouraï des temps modernes, avec un fusil laser puis un casque qui lance des yeux en porcelaine. Et mon Dieu, Seigneur, je viens d'inventer un monstre. Et ça, c'est quelque chose qui doit être convenu d'avance dans cette session 0. Mais ça, c'est quelque chose de naturel pour la majorité d'entre vous, j'en suis persuadé. Et même pour plusieurs, je suis même sûr que le concept même d'une session 0 est quelque chose d'incongru qui n'a pas vraiment sa place à votre table, puisque vous expérimentez, vous vivez vos aventures avec des gens que vous connaissez uniquement, mais c'est quelque chose qui, je crois, doit être mentionné lors des parties de convention, lors d'une partie avec des gens qui se rencontrent en ligne, qui ne se connaissent pas du tout, ou même, par exemple, dans un local, dans un magasin ou autre qui organise des parties. Tout le monde doit être un peu au même piédestal, tout le monde doit un peu s'attendre sur les mêmes choses, et ça concerne aussi les règles. Donc, ces fameuses règles maison, jusqu'où on va? On va en discuter autour de la session 0. Comme je l'ai mentionné, c'est souvent dans Donjon Dragon 5e édition, parce que 5e édition, bien, elle a été, comment je pourrais dire, elle a été lancée dans tout bord et tout côté, elle a été balancée dans tout contenant et tout type de jeu possible. C'est possible d'avoir la 5e édition à saveur manga, c'est possible d'avoir la 5e édition à saveur chaton reptile, et c'est possible d'avoir la 5e édition dans, on va dire, un contexte moderne. Et là, c'est où est-ce qu'on va piger nos règles? Est-ce qu'on est limité au livre de la 5e édition officielle ou est-ce qu'on va ailleurs? Et ça, ben, ça doit être discuté. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, juste d'évaluer qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est à proscrire et qu'est-ce qui est dans le jaune, l'espèce de zone où on va se dire, on va vérifier, voir,
le niveau de ce que tu proposes, les règles maison que tu proposes, et on va passer au vote du groupe, voir si ça passe ou si ça casse. Il n'y a pas besoin d'être complètement fermé à l'idée non plus. Je trouve qu'il y a des jeux qui se portent très bien aux règles maison, comme DCC par exemple, d'autres jeux OSR, d'autres gammes qui sont beaucoup plus difficiles, je trouve, à inclure des règles maison, comme par exemple Pathfinder, alors que c'est très crunchy, c'est très stratégique. De vouloir inclure des éléments qui sont non officiels, ça doit être évalué parce que ça pourrait venir débalancer énormément le jeu. Bref, c'est pas sorcier, c'est très simple. Je pense que beaucoup de personnes le font, mais ça vaut la peine d'être mentionné. Fait que, hey, c'est pas mal ça. Cette session 0. Il y a plein d'autres points qui peuvent être abordés. Je pense qu'il y a plein de choses qui méritent d'être en lumière et qui doivent être mentionnées lors de cette fameuse rencontre préliminaire au début d'une aventure que j'espère mémorable. Mais en mon sens, j'ai fait un peu le tour, je pense. Si vous, de votre côté, vous avez des éléments, vous avez des choses, vous avez des points que vous voulez mettre en lumière, des choses que vous mettez de l'avant lors de vos propres sessions 0. Je sais qu'il y a des gens qui ont des espèces de checklists où est-ce que le monde peut cocher un peu qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas dans leur partie. Je pense que ça peut être très utile avec des personnes qui justement veulent un peu plus être très précis ou très concis sur les attentes de tout le monde. Je serais curieux de savoir, vous, qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que vous utilisez ça? Est-ce que vous utilisez pas ça? Est-ce que ça vous, justement, le fait de devoir prévoir une session 0, ça vous limite de jouer avec des gens que vous ne connaissez pas? Ou au contraire, vous trouvez que c'est un outil qui est très utile, très agréable, qui peut avoir de très grands avantages, autant d'un point de vue gestion de la partie, autant d'un point de vue création pour la partie? Dites-moi tout. Dites-moi tout en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Si ce n'est pas fait, bien sûr, vous pouvez commenter, vous abonner, la petite cloche, là, et c'est fait. Et petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.